Alors, salut les amis. Alors, on est samedi 19 avril 2025. On se retrouve pour une vidéo particulière. Alors, je vais tout vous expliquer, hein. Le pire, c'est que ça me fait sourire, si on peut dire. Ça me fait grincer des dents. C'est que des haters, des gens qui me haïssent, regardent toutes mes vidéos de A à Z, se farcissent des vidéos qui parfois durent 1 heure, 1 heure et demie, uniquement pour espionnage, pour leur psychose qu'ils font sur moi, leur obsession qu'ils font sur moi. Ils en ont rien à foutre de mes collections, de mes achats, de mes nouveautés, de mes nouveaux CD que j'ai ramenés hier de la Fnac, DVD, tout ça. Non, non, c'est uniquement une psychose qu'ils font sur moi. Bon, alors, d'abord, je vous explique. Alors, on n'est pas dans le cimetière habituel où j'ai filmé quelques fois à côté de chez moi. D'ailleurs, il faut que j'y aille absolument demain matin parce que ça fait un mois ou 2 que j'y suis pas allé. Le problème, c'est que, aux dernières nouvelles, l'eau à l'entrée du cimetière était toujours coupée par la mairie. Donc on pouvait pas arroser. Et puis bon, il y a eu toute la flotte qu'on a subie pendant 2 jours. Alors regardez cette superbe vue. D'abord. Alors je crois que j'ai jamais filmé ici. Je me rappelle plus des photos sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, oui, mais filmer, je m'en rappelle pas. Non, j'arrive pas à me rappeler. Alors, on est au cimetière de Albigny-sur-Saône. La commune, je le rappelle parce qu'il y a de nombreux articles sur mon blog et il y a 2 vidéos sur ma chaîne, dont une en septembre dernier, le week-end des Journées du Patrimoine, où l'église dans laquelle mes parents se sont mariés, en juillet 67, j'ai un plein album. Ça, faudra qu'on le regarde ensemble sur une vidéo. Mais après, j'espère que YouTube ne bloquera pas ma vidéo, parce que vous vous rappelez quand j'ai essayé de vous montrer, j'ai passé plus d'1 heure sur des albums photos de famille des années 1980, 81, avec mon frère qui était tout petit, tout bébé que je tenais dans ses bras. La vidéo a été immédiatement bloquée, mise en danger d'enfant. J'ai eu beau faire appel, contester, j'ai fait au moins 5 procédures de contestation. Après 5 jours à chaque fois de délai de traitement, à chaque fois refusé, mise en danger d'enfant. Non mais on marche sur la tête. Hein. Je comprends pas. Bon, alors, j'étais pas venu dans ce cimetière depuis l'automne dernier. Parce que le problème, c'est que il est très en altitude, comme la plupart des cimetières. Vous voyez, il est plus grand que celui de Rochetaillé, hein, où je vais. D'ailleurs, je retourne demain matin. Il est hyper en altitude. Et le problème, c'est que cet hiver, j'avais perdu pas mal de poids. Et vous avez pu voir, si vous êtes fidèle à mes vidéos, ces dernières semaines, tout le chocolat que j'ai acheté, tous les lattés, tout ce que j'ai repris, je sais pas combien de kilos. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Oh, c'est joli là, ces pierres là, j'avais jamais remarqué. Pourtant, c'est à côté de ma tombe. Qu'est-ce que c'est que... Oh, elle est jolie cette tombe, elle est très très entretenue. 2020, Jacques Cholet. Non, je connais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est... la boule lyonnaise d'Albigny. Ouais. Alors, ce cimetière... Donc, je vous avais raconté, hein, pour le cimetière de Rochetaillé, j'y vais sur la tombe du peintre très connu dans notre secteur, Jean Rennes. Donc, d'ailleurs, l'école de Rochetaillé, où j'étais, l'école où j'ai été jusqu'au CM2, hein, ils font jusqu'au CM2, s'appelle École Jean Rennes. Et j'avais retrouvé la tombe de Jean Rennes par hasard parce qu'il n'y avait aucune mention sur Internet. Je savais même pas s'il avait été incinéré ou enterré. Donc Jean Rennes, c'était le Serge Gainsbourg de notre secteur de Lyon. Et vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a un documentaire que j'avais mis en ligne avec l'autorisation du réalisateur qui est un ami et qui m'avait envoyé de lui-même
il m'avait offert par la poste le DVD du documentaire, donc je l'avais en VHS, mais alors là vraiment il est de bien meilleure qualité. Et quand vous regardez le documentaire, il est tourné 2 fois chez mon père, dans son magasin, dans son bar tabac. On le voit servir à boire à Jean Rennes et discuter avec lui. Et oui, puis le documentaire a beaucoup de vues. Hein. Ben ça date d'un moment. Hein. Et donc, suite à tout ça, j'avais retrouvé en mars 2016, bah, vous voyez, on est en avril, c'est presque l'anniversaire, sa tombe à Rochetaillé, totalement abandonnée. Et alors, ce qui me touche, c'est que sur TikTok, depuis quelques semaines, je suis tombé par hasard, et donc je me suis abonné, et j'arrête pas de commenter en dessous, et de les soutenir, des jeunes, alors je crois qu'ils sont 2, alors ça doit être vers Paris, je pense, qui vers les cimetières autour de chez eux, ils vont avec des outils. Alors, vous voyez, moi ce matin, j'ai oublié, j'ai pas pensé à amener des outils, et ils nettoient les tombes qui sont abandonnées. Totalement abandonnées, pleines de mousse. Ah tiens, le rhume revient, là je recommence à renifler. Et la sciatique revient. Hein. J'avais presque plus mal, sauf quand je me lève le matin, mais ça c'est normal. Hein. Quand vous vous levez du lit, que vous êtes resté toute la nuit couché, et ce matin j'ai mal. Ça recommence. Enfin, ce n'est pas comparable avec l'enfer que j'ai vécu pendant 1 mois où j'avais envie de couper la jambe tellement j'avais mal. Bon, alors, voilà pour l'autre cimetière. Mais ce cimetière-là d'Albigny, alors d'abord je voudrais vous montrer. Alors ouais, vous voyez, ils ont construit des maisons juste en face. Alors encore là, ils n'ont pas de fenêtres en face, mais là, ils ont plein de fenêtres juste en face qui donnent sur les tombes. Non mais n'importe quoi, mais moi jamais j'achète, je ne crains pas les cimetières, vous le savez, mais jamais j'achèterais une maison juste en face d'un cimetière, enfin je sais pas moi. Bon, alors d'abord là, la tour que vous voyez, c'est la tour d'Albigny. C'est très ancien, c'est un historique, c'est classé monument historique. Je vais pas me lancer là-dedans parce que si vous n'êtes pas de la région, ça ne va pas vous intéresser. Attendez, j'ai le soleil dans la tronche, voilà. J'ai le soleil dans la tronche, alors je vois pas bien. Donc elle se visite uniquement lors des journées du patrimoine. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est un truc qui date du Moyen-Âge. Et puis là, je vois à droite, donc là en face, c'est Neuville, enfin le début de Neuville, et à droite, il y a un château d'eau. Alors attendez, ah putain, j'ai le soleil dans la tronche, malgré les Ray-Ban, c'est pas évident. Oui, ah, il est là. Il est là, vous voyez. Alors, il y a le château d'eau. Alors, ce château d'eau, on y était passé avec ma petite maman et une copine à elle qu'elle a perdu de vue. Mais je crois qu'elles se sont engueulées. Alors, je sais plus. Je sais plus. 1 an avant sa mort. Donc, en fait, voilà quoi. Enfin, si, son numéro, je dois l'avoir sur les affaires de maman. Je dois l'avoir il y avait un papier dans les affaires de maman avec tous les numéros de téléphone de tous ses contacts qu'elle avait écrit sur une feuille consacrée à ça. Ouais, mais bon, de toute façon, ça sert à rien que je l'appelle pour lui apprendre le décès de maman. Hein. Ça va changer quoi? Ça va... Bon. Et donc, on avait été ramasser du muguet dans une clairière que sa copine connaissait, sauf qu'on a trouvé... Alors c'était en campagne, hein, vraiment en campagne. On avait trouvé 0 muguet. Donc elle nous avait emmenés en voiture jusque là-haut. Et après, on s'était perdu. Enfin perdu. Oui, non mais les téléphones portables... Attendez, si, les téléphones portables existaient, je me rappelle. Elle m'avait dit que mon portable, il était sale. À l'époque, mon smartphone, elle m'avait dit l'écran était sale. Alors qu'il était pas sale, hein. Ouais, donc si, ça, j'avais déjà. Bon, bref. Et pendant la marche, on s'était retrouvés, on était passé juste en bas, vous voyez, de ce... Attendez, mais vous le voyez? Ah, voilà, de ce château d'eau. Par contre, on ne voit pas la boule militaire qu'ils sont en train de démonter. Alors, j'ai oublié de vous montrer hier, il faut absolument que je vous montre. Ben, j'espère ce week-end, sur la vidéo du colis, du gros colis que j'ai reçu offert par un généreux abonné hier matin, Colissimo.
faudra que je vous montre, je vous ai gardé le journal d'avant-hier, où en couverture, c'est le démontage de la boule militaire dont je vous ai parlé, qui était installée depuis ma naissance, donc j'ai toujours connu, et que c'est un chantier avec un nombre de tonnes de gravats qui vont devoir évacuer, c'est impressionnant. Ouais, donc là, on a une belle vue. Attendez, je vais... Voilà. On a une belle vue sur le Val de Saône. Bon, allez, le blablabla. Alors, qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai... alors attendez, quand je vous dis j'ai retrouvé, je me demande, non mais je le savais parce que c'était maman qui m'en avait parlé, mais après je ne savais pas où elle était parce que maman, vu la montée qu'il y a d'ailleurs qu'on va faire ensemble pour, putain je me suis donné un coup de Santiago dans le béton là. Alors, ce matin, putain j'ai, comme vous le voyez, attendez. Non, attendez. Non, mais là, je filme de trop près, là. Ah, voilà. Voilà, là, c'est mieux. Comme vous le voyez, j'ai changé de ceinturon. Et ce matin, non, mais je suis vraiment Gaston Lagaffe. Hein. En changeant de ceinturon, je faisais autre chose. J'ai fait tomber le gros ceinturon, vous savez, de Bobby Ewing, là, d'hier, la boucle, sur le pied. Mais j'avais les pieds nus, hein. Oh putain, ce que ça fait mal. Oh là là, oh ça a tapé dans l'os, oh là là, non mais il n'y a qu'à moi que des conneries comme ça, elles arrivent, non mais je vous assure, bon, alors voilà ma tombe, alors j'avais retrouvé, alors je sais plus l'année, hein, ça n'a pas d'importance, alors ça vous ne pouvez pas savoir si je n'en parle pas, c'était mon parrain, alors mon parrain qui était marié avec... Ah mais je dis mon parrain et pourtant c'était, on disait toujours ma tantillette. Donc alors c'est la tante qui tenait le magasin de lingerie féminine à Neuville où je vais partir à pied là après, être descendu. Où quand j'étais petit, j'allais, j'ai plein de souvenirs et j'avais remis, comment vous dire, j'avais refait sa vitrine de soutien-gorge en changeant tout de place, les soutiens-gorge sur les mannequins et tout. Oh là là, elle avait crié, elle avait dit mais c'est pas vrai, il m'a tout modifié ma vitrine, à mon goût. Vous voyez, mais j'étais tout petit. Et donc, j'ai des tonnes et des tonnes de photos dans les albums photos de famille de mes Noëls là-bas. Je crois même qu'elle m'avait acheté un petit piano. À un moment, on me voit jouer sur un petit piano. Et puis, beaucoup de panoplies d'Indiens, beaucoup de panoplies de cow-boys. Enfin bon. Et je lui avais même rendu un hommage. Alors, c'était sur quel article sur mon blog? Je crois que c'est l'article hommage que j'avais fait à la mort d'Eliane Gauthier, qui jouait Julie, la marchande de bonbons de l'île aux enfants Casimir. D'ailleurs, à ce sujet, le projet pour les 50 ans là de Casimir, bon, il y avait eu quelques émissions télé que j'avais tout enregistré sur DVD il y a quelques mois. Le projet d'album, de CD et de tournée avec le chanteur Thierry Galli et Casimir costumé sur scène, c'est tout tombé à l'eau. Hein. Ça a tout été abandonné. Hein. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à Thierry Galli, alors ça, vous pouvez compter sur les langues de pute, sur les langues de vipère, pour tout de suite, après avoir visionné ma vidéo, aller lui répéter, j'en ai rien à foutre, sur Facebook, c'est toujours sur Facebook, le réseau social digne des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le même comportement. Si Facebook avait existé pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45, eh ben je peux vous dire qu'il y aurait eu encore plus de collabos que lors de l'époque. Hein. Bon, et donc moi je lui ai fait la remarque il y a quelques mois sur sa page parce qu'il poste tout plus en rapport avec Casimir. Et je lui ai dit ça. Alors je lui ai dit sans méchanceté. Je suis fan de Casimir, je suis collectionneur. J'ai une des plus grosses collections de produits dérivés d'époque de l'île aux enfants et du village dans les nuages chez moi, dans mon appartement. Donc j'ai pas de leçon à recevoir. Je suis un vrai fan. Bon. Je lui ai dit ça, alors pas du tout sur un ton moqueur, hein, mais je lui ai dit, écoutez, on n'en entend plus parler, ça a été abandonné.
Il y a eu un problème. Ça n'a pas eu assez de succès, ou il n'y a pas assez de financement, enfin j'en sais rien. Il y a bien une explication. Hop, il m'a bloqué de Facebook. Alors j'ai d'autres comptes Facebook, il n'y a pas de problème pour aller voir son compte, j'en ai rien à foutre, mais il m'a bloqué après que je lui ai posé la question. Alors il était inscrit aussi à mon groupe de soutien Casimir L'île aux enfants, groupe Facebook. Il avait posté 2-3 bricoles dessus quand il était en promo avec Casimir là, l'année dernière, donc pour les 50 ans. Hein. C'est plus en 2025, c'était en 2024, hein. 1974-2024. Et il m'a bloqué. Et donc c'est un sujet tabou. Voilà. Une fois, il avait répondu à quelqu'un qui lui disait qui lui posait une question là-dessus. Il a juste répondu, à côté de la plaque, nous avons fait beaucoup d'émissions avec Casimir pour les 50 ans. Oui, pendant 1 ou 2 mois, puis tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et il devait bien y avoir une tournée et un CD que j'aurais acheté qui était prévu. Et voilà, sujet tabou. Apparemment, il a répondu, nous avons fait beaucoup. Oui, et où est la suite ? Où est la suite ? Il y avait un projet musical. Il disait que son clip sur YouTube, là où il a repris le générique L'île aux enfants, avait eu tellement de millions de vues. C'est faux, hein, c'est pas en millions. Hein. Bon, enfin maintenant c'est tout comme ça. Hein. Maintenant, le dernier chanteur qui sort de la Starac, ça y est, il a fait 60 millions de vues sur YouTube. On nous prend vraiment pour des courges, hein, ou pour des poires, si vous préférez. Bon. Alors, pourquoi je vous parlais de Casimir ? Eh ben oui, je regardais Casimir et donc c'était ma tante, le sosie. Donc vous avez qu'à aller voir mon article. Il y a plusieurs photos d'époque où je pose enfant avec elle. Le sosie de Julie, le sosie d'Eliane Gauthier. Et ce qui était fou, c'est que elle avait la même voix, exactement, et les mêmes intonations, la même façon de parler. Mais c'était dingue. Et ça la faisait rire quand je lui disais enfant. Donc là, c'est le mari de ma tante, mais qui est mort très jeune. Il est mort plus jeune que l'âge que j'ai actuellement, parce qu'il buvait. Alors décidément, il y avait le frère de maman, donc qui est mort 1 an avant ma naissance, hein, je crois. Donc qui est enterré dans la concession familiale à Saint-Germain que j'ai racheté en décembre dernier, pour Noël, que j'ai racheté pour 30 ans. Après, qu'est-ce que ça va devenir ? J'en sais rien. Je pense que mes petits-neveux n'auront rien à foutre, ne renouvelleront pas quand il y aura mon urne placée dedans, avec le sac à main de maman. Bon, alors, donc, vous voyez, une tombe vraiment dans un état, oh là là, mais sans moi, je suis le seul à venir. Sans moi, elle est totalement abandonnée. Mais vous voyez, j'ai pas apporté, j'ai enlevé de la mousse, là j'ai arraché de la mousse, mais à la main. J'ai pas apporté de brosse, tout ça. Bon, alors parmi tous ces noms, alors il y en a même Brigonnet, je connais pas. Lui, c'est Vouillon. Vous voyez, Brigonnet, je connais pas. Donc Jean Vouillon. Ah, Jean Rennes, Jean Vouillon. Bon, alors 1930. Donc il était né 7 ans avant maman. 1985, il est mort quand j'avais 15 ans. Alors vous vous rendez compte, j'étais jeune et ma tante, elle était jeune. Elle s'est jamais remariée par la suite et elle a jamais eu d'autres petites amies. Mais elle était très indépendante, comme Julie, comme Eliane Gauthier. Eliane Gauthier s'est jamais mariée. Hein. Donc j'ai retrouvé cette tombe, je sais plus quand, et maman, je lui faisais des photos à chaque fois pour lui montrer ce que j'avais nettoyé, ce que j'avais, voyez, là, les artichauts, c'est moi qui les avais récupérés, je ne sais plus où. Alors c'est dans les poubelles, hein, à côté. Alors, dans les poubelles, ce matin, juste à côté du cimetière, j'étais pas venu depuis l'automne dernier. Parce que je vous dis, ça monte avec le bide que j'ai pris. Bon, je sais, je suis baraqué, mais j'ai aussi du bide. Donc, c'est bon. Là, je me suis dit, on est mi-avril, même fin avril. Faut quand même que j'aille voir qu'est-ce que devient la tombe, malgré que il y a que moi
qui met les pieds. Alors, j'ai récupéré ça dans le... Alors, ça me fait rire. Bon, c'est des plantes grasses, hein, des trucs sauvages. J'ai la même sur la tombe de Jean Rennes, où je vais demain, qui était, depuis quelques années, trouvée aussi dans une poubelle, là-bas. Et ça fleurit. À un moment, je crois que c'est quand, au mois de mars, ou c'est l'été, je me rappelle plus, ça fleurit, ça fait des petites fleurs bleues. Et ça, c'était dans la poubelle. Bon, bah écoutez, je l'ai pris, j'ai mis une soucoupe. Attendez, je vais moucher parce que sans arrêt renifler. Non, c'est pas parce que j'ai peur de me faire défoncer. De toute façon, je me suis fait déjà défoncer. On va en reparler tout à l'heure sur la page que je ne citerai pas. C'est pas que j'ai une crainte à avoir d'être attaqué en justice, mais après, cette bande de cons, ils marquent « Oh, tu as vu, il te fait de la pub, il te fait beaucoup de pub. » Mais n'importe quoi, je le défonce, je fais pas du tout de pub. Et il avait aucune... Vous pouvez aller voir les preuves de vos yeux. En dehors de la publication sur ma vidéo de dimanche dernier, où il se fait passer pour une pauvre victime du méchant cow-boy lyonnais. Vous voyez, tout le monde ne m'aime pas, il me déteste, mais ce n'est pas grave. Ah, c'est pas grave? Ah, pourquoi tu fais une publication de ma vidéo et qui a attiré des centaines et centaines de commentaires haineux? Hein? Pauvre con! Bon, vous voyez, là déjà ce que j'ai dit, je dis ça dans un cimetière. Ah, mais je l'ai banni. Vous savez, le faux compte qui essayait de se faire passer pour un vieil évêque, un vieux curé, qui m'avait marqué on ne jure pas, on ne dit pas des insultes, dans un cimetière, tu vas aller tout droit en enfer. Ouais, bah tu vois, regarde, j'en ai plus rien à foutre. Non mais franchement, je peux vous dire ce qui peut m'arriver maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Les coups qu'on me donne, je les rends au centuple. Je n'ai plus rien à perdre de rien. Je vis dans la plus grande solitude. J'ai plus de famille. Je suis ignoré par mon frère et ses enfants. Là, mon frère, il y a une semaine, c'était il y a une semaine que je changeais de numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un SMS pour lui donner mon nouveau numéro. Aucune réponse. J'en ai renvoyé un hier ou avant-hier en lui disant « Écoute, j'ai vu ta petite nièce. » Voilà, oh là là, ma petite nièce, sa fille, dans le bus, le mercredi 9 avril, jour des mensuel de la mort de maman, date de la mort de maman, bizarre, et elle a noté mon numéro de téléphone, mais il n'est plus bon puisque je viens d'en changer. Donc merci de lui communiquer mon nouveau numéro. Aucune réponse. Hein. De toute façon, il ne répond que pour le fric, que pour les histoires de fric. Donc l'héritage de maman, la succession de maman. Là, quand il a fallu que je paye l'EHPAD où elle est restée un mois, c'est ressurgi. Hein, je crois que j'entends une voiture. Ça a ressurgi plus de 2 ans et 3 mois après sa mort, mais n'importe quoi. Bon, bref, franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Lire... Si, il y a une voiture qui est en train de se garer, attendez. Alors, attendez, non, mais je vais pas rester à filmer si quelqu'un vient. Alors, vous voyez là, les jolis primes verts, je les ai trouvés dans la poubelle ce matin. Alors, il y en a une, il n'y avait pas de pot, j'ai bien regardé dans la poubelle, ils ont gardé le pot. Là, je l'ai mis dans le truc, là, vous voyez, parce que j'ai pas de pot. Par contre, ça... Moi, je sais que maman, elle me dirait, ramène-y chez toi, même si ça dure que le printemps, hein. Mais ça va faire de la couleur, vous voyez, sur un de mes balcons. Parce que j'avais trouvé l'année dernière un petit rosier, une petite jardinière, des petits rosiers comme maman adorait acheter, on achetait souvent à Auchan, où je vais ce soir, et j'allais y mettre là. C'était dans la poubelle du cimetière ici, hein, ça devait être à l'automne dernier. Et ils étaient en mauvais état, mais ils n'étaient pas crevés. Ça manquait d'eau, en fait.
Et j'ai eu une petite voix dans la tête, alors je dis pas que c'est maman, hein. Oh là là, non, moi je suis cartésien, vous savez, bon j'en sais rien, qui me disait ramène-y plutôt chez toi, tu en profiteras mieux chez toi parce que tu viens pas toutes les semaines, ni même tous les mois sur cette vieille tombe. Alors il y a eu un truc de bizarre sur cette tombe, en 2022, maman était encore vivante, je pense que c'était début 2022, il y a eu quelqu'un d'enterré. Alors je sais pas comment ils ont fait. Ils ont soulevé ça. Attendez, je ne sais pas comment ils accèdent. Hein. Je ne sais pas comment ils accèdent en dessous. Hein. Parce que, vous voyez les autres, c'est pas pareil. Mais là, ou alors il faut soulever cet énorme truc qui doit peser 10 tonnes. J'en sais rien. Je ne sais pas comment ils ouvrent la tombe. Et surtout, on ne voit pas, il y a de la mousse, il y a plein de mousse. J'en ai enlevé. Ouais, je ne sais pas comment ils accèdent. Donc, il y a une femme qui a été enterrée. Attendez, je voulais me moucher. Bon, elle avait été enterrée début 2022. Alors maman, je crois qu'elle était au courant, je crois qu'elle y avait lu sur le journal, sur notre journal local, hein, Le Progrès. Dans les nécrologies qu'elle lisait chaque jour. Et maintenant que je lis à sa place, alors qu'à l'époque j'avais horreur, je ne lisais jamais. J'avais horreur de lire ça. Ouais, mais je sais pas, il n'y a personne qui vient au cimetière, pourtant j'ai bien entendu se garer, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils se garent et qu'ils viennent au cimetière. Hein. Donc elle avait été enterrée et il y avait eu plein de fleurs, de pots, bon, qui ont tous crevé hein, depuis. Ah, il reste que ça, vous voyez. Ça c'est du plastique, hein. Il y avait des fleurs en plastique blanche, amaryllis, je crois que ça s'appelle. Ça a été emporté par le vent, enfin je sais pas. Et vous voyez même le pot a été cassé. Ah ben il reste de l'autre côté, vous voyez. Il reste de l'autre côté. Bon. Donc j'ai fini. Si j'entends encore le. Si, il y a quelqu'un qui arrive. J'entends encore la portière. Donc voilà, j'ai les bouquets de fleurs, j'ai fini par aller les jeter. C'était tout, voilà, c'était tout fané. Et le nom n'a jamais été marqué. J'ai beau faire le tour de la pierre tombale. Regardez, le plus récent, c'est Henriette Brigonnet, veuve Félix Vouillon, 1993. Voilà le plus récent. Mais attendez, alors maman m'avait dit « Oh, mais il faut pas t'inquiéter, c'est marqué beaucoup plus tard. C'est pas marqué tout de suite, il faut attendre des fois 6 mois après. » Oui, non, mais attendez, je vous parle de début 2022. On est avril 2025. Ça n'a jamais été marqué. Donc, et où réclamer? Moi, je sais même pas son nom de famille. À la femme, je la connaissais pas. Maman la connaissait, enfin de nom, hein. De nom, je crois pas. Je sais pas si elle l'avait rencontré. Vous voyez? Non, mais regardez, je passe derrière. Non, la 1938, le plus récent. Putain, mais c'est vieux. À la mémoire de la famille Louis. Ah bon? Alors attendez, il y a 3 noms dedans? Alors là, j'y comprends rien. Ah, j'avais jamais remarqué qu'il y avait, vous savez, une espèce de flamme. À la mémoire de la famille Louis. Alors moi, je connais personne le nom de famille est Louis. Alors en fait, il y a 2 Vouillons, vous voyez, dedans. Félix Vouillon, 1967. Ah bah, l'année de mariage de mes parents. Non, mais vous voyez, et Brigonnet, je connais pas. À la mémoire de la famille Brigonnet, mais j'ai jamais vu ça. Donc il y a 3 noms de famille différents enterrés là-dedans. Bon, eh ben écoutez, un mystère de plus. Et alors, j'ai remarqué, presque à côté, vous voyez, cette tombe-là, famille Vouillon-Georges. Donc je ne sais pas du tout, pour que ça soit aussi près, je ne sais pas du tout si c'est les mêmes Vouillon, parce que c'est bien des hommes, hein, donc c'est le vrai nom de famille. Alexandre Vouillon, 1953. Ça, maman, elle aurait su me répondre. Ah ouais, ben là c'est trop tard. Julienne Vouillon, 1957, mais vous vous rendez compte? Après, il y a une veuve Vouillon. Donc, ben, c'est celle qui était mariée avec Alexandre Vouillon. Alors, 1970, 24 mai 70. Ah, j'étais pas né, mais maman me portait. Après, Joseph Georges.
je sais pas ce que c'est que ce nom de famille. Et ça s'arrête à 1961 et vous voyez, c'est totalement abandonné. Là, j'ai retourné ce truc là, il était retourné dans le sens. J'ai enlevé quelques herbes qui poussaient, mais c'est effrayant hein, ce que je vous disais, toutes ces tombes totalement abandonnées. Mais regardez en face, regardez ça c'est abandonné. Bon là il y avait un truc de flore qui est 1986. Ah non, 1998, âgé de 92 ans. Massu, famille Massu, priez pour eux. Ouais, enfin, si tant est que Dieu existe. Mais voyez, désert. On n'arrive presque plus à lire. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas lire, on peut plus lire. Là, c'est abandonné. Mais c'est incroyable. Là même, regardez, 2023. C'est quelqu'un qui est tout seul. C'est quelqu'un. Là, regardez, il y a rien. Depuis 2023, il y a donc cette gerbe qui est. C'est du plastique, hein, c'est du plastique. Vous voyez, c'est abîmé, c'est sale. Regardez à côté. J'arrive même pas à lire le nom. C'est incroyable. Donc, je vous disais tout à l'heure, je suis une page sur TikTok. Ce sont des jeunes, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom en anglais. Mais ils sont bien français. Hein. Ils nettoient les tombes avec des outils et c'est formidable. Mais alors, ce qui me choque, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se prendre des centaines et centaines de commentaires. Certains, j'en reclaque et j'hésite pas à insulter les connards qui leur marquent ça, que c'est une honte. Tiens, là, il y a quelqu'un. C'est une honte de marcher sur les tombes. Que c'est une insulte aux morts et que pour nettoyer les tombes, qui pourtant, c'est toutes des tombes abandonnées, certaines, on peut même plus lire les noms, qu'ils devraient demander l'autorisation à la famille. Ou alors c'est marqué « Avez-vous contacté la famille ?» Mais n'importe quoi, mais on marche sur la tête. Ils font quelque chose comme je leur marque. Ils me like à chaque fois quelque chose de formidable que je fais aussi à ma petite échelle. Dans mon coin, bon, encore faut-il que j'ai des outils. Hein. Bon. Non mais c'est incroyable. Bon, alors écoutez, là on va repartir parce que ça fait un bout de temps que je bla. Alors je pense que ça, je vais l'emmener. C'est pour ça que j'ai le sac à la main. Parce que même si ça dure que le printemps, ouais mais après je crois que c'est foutu. Quand elle fane les primes verts, il me semble pas que d'une année sur l'autre, ça ressort. Hein. Bah, en forêt, oui. En forêt, oui. J'en ai quelques-unes en face de mon balcon. De la cuisine qu'il faut que je vous montre. Non, puis en plus, on a beaucoup de vent. Ah, mais ils annoncent la pluie à partir de demain. Ouais, mais alors, je sais pas si je vais pouvoir aller au cimetière alors demain. S'il pleut, ouais, ben on verra bien tout ce qu'ils annoncent. Non, mais écoutez, ça, je vais y emmener. Oh là là, ça pisse l'eau, regardez. C'était dans la poubelle, hein. Ouais, mais ça pisse l'eau. Puis j'ai pas j'ai pas de soucoupe. Parce que là, si mon sac est plein d'eau, je m'en fous hein, du sac, mais... Donc là, je vous parlais du rosier que j'avais récupéré la dernière fois dans la poubelle du cimetière, que j'avais ramené sur mon balcon. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il a poussé, et il est plein, il a plusieurs roses. Moi, j'ai jamais vu ça. Depuis début avril, il a plusieurs roses. Non, moi les roses j'en vois au mois de juin, mais pas au début avril. Hein. Non mais je suis obligé d'y laisser dans le pot. Hein. Ouais, je sais pas si je m'embarque pas dans une nouvelle galère. Je ne sais pas ce que je fais. Ou alors est-ce que j'y mets couché comme ça dans le sac? Ça fera moins de... Ah non, couché, si la terre elle se renverse. Non, mais ça faut que j'y ramène chez moi. Allez.
Allez, on va pas y passer la journée. Allez, j'y ramène. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Une autre tombe en repartant. Ah, il y avait une tombe aussi. C'était incroyable. C'est un sapin de Noël qui reste toute l'année. Ouais, mais alors, je sais pas. C'était par là, mais alors... j'avais jamais vu ça. Regardez, ça c'est tout... 2019, ça c'est quelqu'un, il n'y a personne. Tissot, 1947, 2019, c'est pareil, il n'y a personne qui vient sur la tombe. Mais je ne sais pas comment ils supportent, tout ce qui supporte la page TikTok, là, qui nettoie ces jeunes, là, qui sont vraiment jeunes, hein, qui nettoient les tombes bénévolement, pour se prendre des centaines, mais pourquoi ils bloquent pas les gens qui leur laissent des centaines et centaines de commentaires tout le temps la même connerie? Avez-vous je trouve ça irrespectueux vis-à-vis des morts. Avez-vous demandé l'autorisation à la famille des disparus? Oh là 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 là. N'importe quoi. À l'autre fois, il y avait un truc. C'est toujours le même qui commente, hein, toujours la même voix de jeune qui commente. Il dit, on était en train de nettoyer une tombe, il n'y avait personne dans le cimetière, il y a un vieux monsieur qui est apparu tout d'un coup. On a discuté un peu avec lui, il nous a posé quelques questions. On a repris le nettoyage, on s'est retourné peu de temps après, il avait disparu. On a cherché dans le cimetière, introuvable, disparu complètement. Était-ce, enfin ils n'ont pas dit le mot fantôme, mais bon, enfin c'est ce qu'ils voulaient dire. Non, bah écoutez, je la retrouve pas, c'est pas grave. Mais c'était très 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 joli. Mais je la voyais depuis plusieurs années. Bon. Alors là, il y a la tombe. Alors, ça ne peut intéresser que des gens de mon secteur, mais j'en ai quelques-uns. Hein. J'en ai un, Gilbert Doyon, je crois, qui poste régulièrement sous mes vidéos et qui a connu le magasin, le bar tabac de mes parents. Et il marquait même tant de souvenirs là-bas, tant de souvenirs à Rochetaillé, voilà. Alors ouais, bah là c'est moins joli, hein. Ouais, là ça fait un moment qu'ils sont pas venus. D'habitude c'était super entretenu. Ben, je vois le cyclamen là-bas, il est gelé, il n'a pas été enlevé. Là elles sont gelées, je sais pas, là, oh, comment ça s'appelle, maman adorait, on achetait tout le temps les... Ah, si vous pouviez me répondre, là, pour m'aider. Jacinthe. Et là, vous voyez, d'habitude, c'était toujours avec des fleurs de saison. Donc là, il y aurait dû avoir des primes verts, les autres années, il y avait des... Ben là, il n'y a plus personne. Alors, Simone Pasquetas, on avait été manger, elle tenait un restaurant très connu dans le secteur, juste à côté de là où mes parents habitaient, à Albigny, après leur mariage, jusqu'à ma naissance, où ils ont acheté le bar tabac à Rochetaillé. Attendez. Voilà. Donc, j'en reviens pas. Qu'elle soit morte, ben ça fait déjà plus de 20 ans. Hein. Elle est morte le 27 octobre 2004. Vous vous rendez compte? Donc ça fait plus de 20 ans. Oh là là. À chaque fois, j'en parlais à maman, puis je lui faisais une photo de la tombe. Elle me disait, oh là là, elle est bien fleurie, elle est bien entretenue. Donc elle tenait un restaurant. Vous savez pourquoi je vous en parle? Parce que je vous l'ai souvent montré sur des vidéos quand je suis à Neuville, devant les quais de Saône, devant la Saône, devant la rivière. Bon, il y en a qui disent le fleuve, c'est une rivière, c'est pas un fleuve. Le fleuve, la Saône. Et je vous dis, regardez en face, c'est là où mes parents habitaient. Il y a un immeuble où c'est marqué en grand, en énorme, en lettres énormes, beau site. En deux mots, hein, beau, plus loin site, beau site. Et c'était là qu'il y avait son restaurant. Et on avait mangé, mais alors je sais plus quelle année c'était quelques années avant sa mort. Hein. On avait mangé, je me rappelle, j'ai un souvenir, bon vous allez me dire, ce jour-là, mais pourquoi je suis enroué? J'ai trop parlé, hein. Je sais pas. Non mais hier, 1 heure au téléphone avec un de mes abonnés, un de mes fidèles abonnés qui poste très souvent, j'ai même pas pu
appeler le pote, vous savez, à 10 minutes de chez moi, qui est incapable de noter mon numéro de téléphone, enfin de lire le SMS que je lui ai envoyé en lui donnant mon nouveau numéro de téléphone. Je lui ai dit, je t'appelle ce soir pour te redonner mon numéro. Bah, j'ai pas eu le temps. J'espère que ce soir j'aurai le temps en revenant d'Auchan. Alors moi j'ai un souvenir. Alors on n'était pas que mes parents, hein, il y avait d'autres membres de ma famille, tout ça. Mais c'était une légende, hein, Albigny, secteur de Neuville, Albigny. On va manger chez la Simone. Voilà, parce que moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Ouais, puis on y a mangé souvent. Hein. Et putain, c'était de la bonne cuisine française. Hein. Et je me rappelle, il y avait son petit-fils qui nous servait. Alors je sais, la dernière fois qu'on y avait été. Alors je sais pas, je saurais pas vous dire son âge, 20 ans. Il devait avoir, je sais pas, 22 ans peut-être. Tiens, l'âge du corbeau. Enfin, du Paul qui s'est fait passer pour le corbeau. Bref, et il nous avait servi. Alors moi j'étais ahuri. Il nous avait servi pendant le repas. Alors, il était habillé chemise blanche, perfecto, jean, ceinturon de cow-boy, Santiago noir, hein, mais une cravate. Il avait une cravate sur la chemise blanche. J'avais trouvé son look délirant. Parce qu'il était habillé en cow-boy et en rocker, mais avec une cravate pour dire je suis serveur dans un restaurant, je mets la cravate parce que je suis serveur. Mais il y a plein de serveurs qui n'ont pas de cravate. Enfin, je me rappelle que j'avais trouvé ça délirant. Non, c'était son petit-fils. Alors après, je sais pas son nom, je sais pas si c'est lui qui venait changer les fleurs et tout, mais c'est pas tous les jours que dans un restaurant vous êtes servi par un serveur en perfecto, donc qui garde son blouson dans la salle du restaurant pour servir les plats. Enfin moi je vois jamais. Perfecto Santiago. Alors à ce sujet, j'essaye de faire, j'ai encore essayé hier soir, j'ai encore perdu mon temps. Voilà, le bel avion. Le starter pack de Bobby Ewing, oh là là, de Dallas, qui se bat dans un bar, dans un saloon, contre un cow-boy. Voilà, c'est toute une histoire. Alors le look, ça va. Sauf que l'intelligence artificielle GBT n'arrive pas à faire une ressemblance. J'ai envoyé au moins 10 photos de Patrick Dufy à différentes époques de Dallas. Il n'arrive pas à faire une ressemblance. J'ai dit non, mais je peux pas poster ça. Parce que malgré que c'est marqué Dallas, Bobby Ewing, tout ça, on le reconnaît pas. Le visage, ça va pas du tout. Alors il me sort, le robot me sort, mais je n'ai pas le droit de faire la ressemblance exacte de Patrick Dufy en raison de problèmes de droit. Mais c'est n'importe quoi ça. Je suis encore tombé ce matin sur Facebook sur des nouvelles publications, vous savez, par exemple de Côte Ouest. Ils ont fait des personnages, des acteurs, actrices de Côte Ouest en figurine starter pack. Super ressemblant. Lily May, vous savez, qui jouait la mère de Val, Joan Van Ark. Lily May, super ressemblance. Mais c'est incroyable. On dirait que c'est elle en version de synthèse, quoi, en version. Voilà, donc vous voyez, ça c'est ça. Alors là, pour redescendre, c'est un jeu d'enfant, mais alors pour monter tout ce que je vais vous montrer là, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'entre vous qui tiennent le coup. Hein. Ça fait combien de temps qu'on a commencé la vidéo? Attendez. Non mais j'ai encore le soleil dans la gueule, donc j'ai du mal.
À voir, vous voyez, donc là il y a la tour, là il y a le château d'eau dont je vous parlais. Ah. Alors, ouais, à part les Santiago, on n'entend rien. Ah si, on doit entendre le vent. Je sais pas. Regardez. Ah, bah là on est prêt. Regardez, là c'est bien ça. Ah, ça c'est intéressant. Et j'aime beaucoup la maison à côté, vous voyez, les fenêtres. Attendez. Tiens, il y a une bagnole qui arrive derrière. Vous voyez, j'aime beaucoup, c'est magnifique. Ça me fait penser un peu, alors je dis bien un peu, hein, à la propriété. Il y a un chien. La propriété de... c'est l'amour en héritage, Mercuès. Mercuès, la villa de Mercuès, du peintre, joué par Stacy Keach. Je sais pas pourquoi ça me... Bon, il n'y avait pas une tour aussi grande, mais ça me fait penser un petit peu. Voilà, donc là... Voilà. Bon, c'est bon, ça coule pas, là, mes primes verts, là. Alors, moi, je suis scandalisé par deux fouteurs de merde hier qui sont venus et répondre sur la fameuse page. Donc, je ne sais pas si c'est son vrai nom, le John Chabray, parce qu'avant, il s'appelait Taram. Taram, je sais plus comment. Bon, maintenant, sur Facebook, il s'appelle ça. Je sais pas, voilà, j'en sais rien. Hein. Le prénom, c'est John, mais pas John... John avec un D. D-J-O-N. Il n'y a pas de H, je crois. Mais j'ai jamais vu un prénom comme ça. C'est un prénom viking. Mais c'est pas son vrai prénom. Ou alors il a modifié son prénom. J'en sais rien. Donc, monsieur est scandalisé parce que j'avais dit, alors que je rappelle, il s'affiche publiquement. Il n'y a pas besoin d'être ami Facebook avec lui. Tout est public. Ses photos de A à Z, de tête contre tête avec sa petite amie, enfin sa nouvelle petite amie. Alors il fait ce qu'il veut. Attention, attention. Mais après, on a le droit de dire, de donner l'avis. Moi, c'est pas un avis, c'est ce que je vois avec mes yeux. Donc, s'il faisait plus jeune que son âge, moi, on m'appelle sans arrêt. Enfin, je vous parle dans les gens qui savent pas mon nom. Hein. Jeune homme. Encore hier, mon serveur, vous savez, dans mon bar, là, à Neuville, il m'a amené, tenez, jeune homme. Il m'a apporté, il m'a posé mon café. Bon, bah, attendez, lui, John Chabray, on va pas lui dire jeune homme. Il a une tête de vieux. Il a la barbe blanche, une énorme barbe blanche. Alors, on lui dit, tu ressembles à Ulysse 31. Bon, bah, si vous voulez. Je m'en fous. Et les cheveux blancs. Attendez, mais il a le même âge que moi. Moi, j'ai pas de cheveux blancs. Je vous ai montré derrière. J'ai pas de cheveux gris, pas de cheveux blancs. Je vous ai montré hier ou avant-hier. Derrière, non, là, je peux pas. Il y a une femme qui monte en même temps que moi. Donc je peux pas. Ouais, puis elle arrête pas de me regarder. Donc je sais pas ce qu'il est venu foutre, ce qu'il est venu mettre son grain de sel là-dedans. Personne lui avait rien demandé. Et puis l'autre là, le chanteur de karaoké raté de Clermont-Ferrand, recalé de la nouvelle star de M6, et pourtant il montre les vidéos comme une fierté pour dire, vous voyez, je suis passé à Nouvelle Star. Ouais, mais tu dis pas à quel niveau t'as été recalé au tout début. Tu dis pas que t'as été vite dégagé. Hein, malgré que tu chantais les génériques de Goldorak et de Capitaine Flob et de je ne sais plus quoi, et qui fait tous les bars karaoké de Clermont-Ferrand. Il ose dire que j'insulte tout le monde, alors que lui c'est le premier à faire ça. Non mais là on marche sur la tête. Tiens, le bar, le marronnier centenaire, ouais, est fermé. J'avais lu sur le journal qu'il allait être fermé en attendant d'être repris. Donc là, on redescend. Bah, vous voyez, pour redescendre, ça va tout seul. Mais alors, pour monter, oh putain, c'est dur, hein, surtout quand on a du bide. C'est dur. Hein. Ouais, puis les Santiago, c'est pas des chaussures de marche. Hein, c'est pas fait pour monter, pour faire de la randonnée. Hein, mais bon.
Il oublie de dire qu'il a été banni de mon forum où il y a 15 ans, il montrait ses collections. Il s'était fâché avec tout le monde, parce que alors si vous trouvez que j'ai des réactions brutales et emportées, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, je vais pas dire moi qui suis la franchise même, je vais pas dire le contraire de la vérité, hein. Et il avait été dégagé de mon forum, il s'était embrouillé avec tous les membres, il s'était insulté avec tous les membres. Il a quitté tous les forums d'internet, attention, ça je veux bien le dire publiquement, et vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Le forum Collect All aussi, il l'a quitté parce qu'il s'était embrouillé avec tout le monde. Il a quitté tous les forums. Il est fâché avec la moitié de la Terre. La plupart des collectionneurs, il est fâché parce qu'il est imbuvable, il est odieux, il est hyper désagréable. Et alors sa voix, par contre, quand il fait des vidéos, alors je ne suis pas ses vidéos, mais comme je vous ai dit, c'est comme l'autre con de la page où je me fais défoncer depuis dimanche dernier qu'il a partagé ma vidéo. Alors voilà l'église où mes parents se sont mariés. Par contre, je suis sûr qu'elle est fermée comme tous les dimanches. Alors attendez, qu'est-ce qui marque là? Messe à Neuville, à Pâques. Ouais, mais on n'est pas à Neuville, on est à Albigny. Le jeudi à 19h à Neuville, chemin de croix. Ah ouais, bah les chemins de croix, je sais ce que c'est le chemin de croix. Je sais ce que c'est. Vigile, Pascal, Pâques. Tiens, messe à... Bah non, mais il n'y a rien sur Albigny, mais je pense que ouais, c'est fermé, bien sûr, comme d'habitude. C'est rarement ouvert. Bon, ouais, je sais pas ce que c'est des gens qui arrêtent pas de me regarder, les gosses. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Donc là, voilà, l'église où mes parents se sont mariés. 22 juillet 67, on fera une vidéo avec l'album photo au mois de juillet. Ça, c'est prévu. Vous verrez ces belles photos, toujours des belles. Ça, je vous avais filmé, hein. Je l'avais filmé sur d'autres vidéos. Voilà. Mais il y a un de ces vents. Non, mais ça annonce la pluie, hein. Ça annonce la pluie, hein. Non, mais aujourd'hui, je suis en mode fight, hein. Je suis en mode fight. Faudra pas me faire chier parce que mon coup de poing va partir très vite, hein. Là, il y a un mec qui n'a pas arrêté de me regarder, d'un salaire, je le connais pas. Bah non, de toute façon, la commune, cette commune, je connais personne, hein. Non. Ah non, mais je suis en mode fight, hein. Alors, j'aime bien quand il dit, non mais écoutez, ça c'est énorme, Quand il y en a un que je ne connais pas, encore un faux nom, un faux compte, et personne ne sait à quoi il ressemble, on l'a jamais vu en photo. C'est ça, comme si on m'avait jamais vu en photo. Mes photos, je peux vous dire, se vendent très cher. Il paraît, hein, moi j'ai jamais vu, on m'a rapporté. Il paraît qu'il existerait même, mais je l'ai jamais vu, un groupe Facebook secret, donc il faut être invité pour y avoir accès, qui est contre moi. Ah mais un vrai truc de secte, hein. Quand je vous dis la secte du Simon, c'est pareil. Vous voyez, donc les très belles fleurs que je filmais à chaque fois pour maman, à chaque fois, chaque saison, hein, il y a des fleurs différentes. Elle me disait, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien entretenu, et tout ça. Il existerait un groupe secret contre moi qui regroupe des infos contre moi, que bien sûr, ça ne fait que me défoncer, et des photos de moi qui ont été volées. Alors anciennes, hein, très anciennes, hein. Évidemment, au début à mon arrivée sur Internet, il y a 21 ans, j'étais très naïf, hein. Je postais même avec mes vrais noms et prénoms sur des forums, j'y connaissais rien. Donc il répond non, on n'a pas de photo de lui, on ne sait pas à quoi il ressemble, il se cache. Mais non, mais j'hallucine. Oh là 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 là. Non mais j'ai déjà répondu à tout ça, hein. C'est quoi ce t-shirt? Spider-Man. Oh putain. Ah ouais, mais c'est trop petit pour moi, hein. Puis c'est pas du tout mon style, hein. Moi je mets des chemises. Non, mais c'est un truc pour...
attendez, il est pas mal. The Amazing Spider-Man. Non, mais attendez. Attendez, il est pas mal. Bon, je prends. Alors, écoutez, c'est posé dans la rue. Hein. Alors, vous n'allez pas venir... enfin, pas vous, mes fidèles abonnés, mais... me marquer encore. Tu as volé le maillot Spider-Man dans la rue. Ah, il était posé dans la rue. Tu l'as volé. Comme le Guignol, vous savez, qui me marquait, mais il est banni depuis longtemps de ma chaîne. Hein. Il me marquait, tu as volé dans les boîtes à livres les cadeaux, c'est-à-dire, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par cadeau? Les livres pour enfants, les livres pour les enfants. Et j'avais répondu, mais pauvre con, les boîtes à livres, c'est le premier qui passe qui se sert. C'est le premier qui passe, qui prend ce qu'il veut. C'est en distribution gratuite. Il y a pas de, non mais il n'y a pas une caméra dessus qui marque attention, vous n'avez le droit de prendre qu'un seul livre, vous êtes filmé, mais n'importe quoi. Mais ça, c'est encore un guignol qui n'a pas de boîte à livres dans sa région. Donc là, on est toujours dans Albigny, je vais à la mairie. Et à l'autre boîte à livres, la première, j'ai pas trouvé un seul livre de valable. Et je vais aller voir à la mairie s'il y a le nouveau magazine, puisque la dernière fois que j'étais venu, c'était toujours l'ancien. Donc oui, le chanteur de karaoké raté de Clermont-Ferrand. Alors lui, il vit du RSA depuis des années et des années. Je ne sais pas comment il fait parce que moi j'ai lu que maintenant au RSA, vous êtes obligé d'accepter au moins un petit contrat. Je ne sais pas, obligé de travailler quelques heures par semaine. Je ne sais pas comment il fait depuis autant d'années pour vivre uniquement avec le RSA sans jamais avoir de compte à rendre. Enfin, ils doivent certainement dépendre de quelqu'un pour toucher la prestation. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est pareil pour l'autre, hein, pour l'autre de la fameuse page qui m'insulte, hein, c'est pareil, hein, ça fait des mois et des mois qu'il dit, alors ça c'est des choses que vous m'avez rapportées, ah mais je vends mes collections, je vends ceci, je vends cela, j'ai des problèmes financiers, bah oui il est au RSA, depuis x années, RSA c'est 600 € par mois, attendez mais moi 600 € par mois, c'est même pas la peine, hein. C'est invendable, hein. Putain, je parle fort, l'autre il me regarde. Je ne sais pas. Bon bah écoutez, là on va bientôt arriver à la mairie. La vidéo est trop longue, ça c'est sûr. Ah non, c'est pas du lilas. Non, parce que vu que tout est en avance, non, c'est pas du lilas, ça. Je sais même pas. Mais si, ça ressemble à du... Mais c'est pas possible, du lilas mi-avril, fin avril. Non, je pense que c'est plutôt de la glycine. Je pense que ce serait... Je sais pas, vu que tout est détraqué. Alors les iris, là, il y a plein d'iris. J'en amenais à ma petite maman quand j'allais la voir. Je lui cassais sur le chemin, comme ça, alors ici ou ailleurs. Hein. Quand elles étaient en bouton, hein, pas quand elles étaient en fleurs, c'était pas la peine. Je lui en cassais quelques-unes que je lui apportais dans un sac, puis elle les mettait dans un vase. Hein, chez elle, elle adorait les iris. Et on en avait dans notre villa, hein, qu'on a vendu. Tiens, vous voyez, quand c'était comme ça, vous voyez. J'en cassais une ou deux, je lui en apportais une ou deux. Alors non, mais c'est incroyable, les conneries que j'ai lues, enfin qu'on a lues ensemble, que je vous ai montré hier. Alors des gens, par contre ça c'est des gens que je ne connais pas, hein, des faux comptes. Je suis abonné à sa chaîne, je n'y vais pas souvent, car je le trouve instable, il me paraît instable. Il dit avoir fait des dépressions à cause de gens qui l'ont pris en grippe sur Internet. Non mais là on marche sur la tête, encore une fois, je le répète, je l'ai dit hier soir, je le répète, je l'affirme, je le certifie, c'est faux, c'est inventé, jamais de ma vie je ne serai en dépression à cause de conneries que je lis sur Internet. Hein, c'est entièrement inventé et je n'ai jamais pu déclarer ça, mais encore de la déformation, encore du grand n'importe quoi. Et l'autre qui marque, donc ça, alors ça c'est à mettre dans les annales, sa voix me fait flipper. Et
une autre personne, c'est pas la même ou le même. Tiens, regardez, le château d'eau, on se retrouve. Alors là, on est en face de Bellegarde, où j'ai travaillé pendant 5 ans, où j'étais la superstar. Ah mais écoutez, à l'époque, il y avait groupe Facebook, le cow-boy de Bellegarde. Il y avait des pages, alors c'était toutes des photos de moi prises de loin dans la cour du collège, hein. Ou dans les bus, on me voyait assis dans les bus, mais au fond, hein, évidemment, c'était pas pris à côté de moi, j'y aurais vu. Ou aux arrêts de bus, en train d'attendre mon bus. Et il y en avait même un groupe, alors ça, dès que je l'avais découvert, j'avais été voir les élèves, parce qu'ils avaient leur vrai nom dessus. Et en plus, le groupe n'était même pas en privé, hein, donc vous n'aviez pas besoin d'être inscrit, vous pouviez tout lire. Toute la vérité sur le cow-boy de Bellegarde. Alors toute la vérité, alors c'était le même genre de conneries qu'on lit sur moi actuellement, hein, enfin là, sauf que c'était des élèves. Attendez. Alors, ah ben il n'y a plus de soleil. Et voilà, c'est là, hein. Où vous voyez le clocher là, le petit clocher, c'est Bellegarde. J'ai travaillé pendant 5 ans et je rêve régulièrement que j'y retourne, que j'y retravaille. Ah, c'est ma meilleure expérience professionnelle, hein. Et bon, les élèves, bon, il y avait des super fans de moi, il y avait des super haters aussi qui disaient que j'étais un frimeur, un crâneur. Attendez, je regarde. Attendez. Ah non, mais là, ça se couvre, hein. Voilà. Avant, je trouvais je trouvais des magazines Le Point. Regardez-moi ça. Ah, bah, les baskets, c'est pas moi qui risque de les mettre. En plus, il n'y a pas. Je trouve. Ah, mais il n'y a que de la merde. Que de la merde. Je trouvais des magazines Le Point, je trouvais des catalogues de boîtes aux lettres et tout. Là, je trouve plus rien. Tiens, non, ce sont des glycines là-haut. Ce sont des glycines, ouais. Donc, et l'autre qui a marqué, donc je vous reparle d'hier soir, là, toutes ces captures d'écran qu'on m'a apportées, il a une voix épouvantable. C'est un autre, c'est pas le même qui a marqué sa voix fait flipper. Une autre, c'est pas la connasse, là, je sais plus son nom, jamais lu le nom de cette connasse, qui apparemment, je dis bien apparemment, est avec ses vrais noms et prénoms, jamais vu avant, hein. Hier soir, j'ai bloqué ça devait être suite à ma vidéo, je sais même plus le pseudo, j'ai bloqué direct, donc le commentaire n'a pas été publié. Ça m'a marqué, tu ne peux pas connaître, c'est normal que tu ne connaisses pas les gens de la page de Simon, parce que tu ne peux pas connaître tous les gens sur Internet. Non mais ça c'est n'importe quoi, Je suis sur Facebook, hyper actif, inscrit à des centaines de groupes, de pages, et j'en gère en tant que gérant, une 50aine de groupes et de pages. Bon, je vois quand même toujours les mêmes noms des collectionneurs revenir. Des gros collectionneurs de Goldorak, Ulysse 31, Capitaine Flamme, les Cités d'Or. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes noms, que je sois en contact avec eux ou pas. Donc c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ah, colis privé. Une camionnette colis privé. Alors justement, ce matin, j'ai reçu un mail. Dans les 2 jours, vous aurez un colis de la société Colis Privé. Eh ben, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai commandé, mais je ne sais pas pourquoi ça recommence à me livrer par Colis Privé, qui est un des pires transporteurs. Un des 2 pires transporteurs. Je ne comprends pas. Bon, ben voilà. Alors, on est arrivé devant la mairie où mes parents se sont mariés. Alors, je ne sais plus si c'était avant ou après l'église, hein, où on était devant. Mais ils étaient venus signer à la mairie qui n'a pas du tout changé. C'est la même façade. Vous verrez quand on regardera l'album photo. Il y avait déjà le monument aux morts là à côté. C'est exactement la même façade. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller voir s'il y a le magazine de la commune.
Voilà, c'est la même police municipale. Elle est belle cette bagnole. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ça ressemble aux Américains. Allez, à bientôt à tous.